Vous suivez Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 20 novembre. Tout de suite, le sommaire. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale ont adopté la loi sur le droit d'accès à l'information publique. Mercredi 18 novembre 2020, les échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis la journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année en Guinée. Cette journée s'annonce pendant que le pays est confronté à une crise sanitaire due à la pandémie Covid-19. Plus de détails, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir. Bref, pour commencer cette édition d'information, le président français s'est exprimé pour la première fois sur la situation guinéenne depuis le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 qui a été émaillé par des violentes manifestations. Interrogé par nos confrères de Jeune Afrique et publié ce vendredi, Emmanuel Macron a fustigé la manière dont son homologue guinéen a changé la constitution pour se maintenir au pouvoir. Je pense que la situation est grave en Guinée pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée, dit-il. Dans une déclaration rendue ce vendredi, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen se dit être préoccupée du harcèlement judiciaire continu contre les opposants au troisième mandat du président Alpha Condé et elle déplore la lenteur judiciaire qui caractérise le traitement des dossiers relatifs aux tueries et aux autres violations graves des droits humains enregistrées lors des manifestations contre le troisième mandat ainsi que des violences pré- et post-électorales d'octobre 2020 à République de Guinée. Je vous le disais dans le sommaire, les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale ont adopté la loi sur le droit d'accès à l'information publique mercredi 18 novembre 2020. Contre une seule abstention, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par des députés présents à cette session. L'importance de l'adoption de cette loi est axée sur 3 points essentiels. Les précisions, c'est avec Mohamed Saliou Diallo et Moustapha Diani. Adoptée par le Conseil national de la transition CNT, la loi sur le droit d'accès à l'information publique a été amendée avant d'être adoptée mercredi 18 novembre 2020 par les députés de la 9e législature. Portée par le gouvernement guinéen, l'objectif de cette loi est de garantir le droit d'accès à toute personne physique ou morale à l'information publique. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés présents dans la salle du Parlement contre une abstinence. Une décision que l'ex-président de l'AZP salue à sa juste valeur. Moi, au départ, je n'ai jamais pensé une seconde que cette loi allait franchir le Conseil interministériel, le Conseil des ministres, franchir l'Assemblée nationale. J'avais beaucoup d'appréciation, j'étais très sceptique. Et quand j'ai retrouvé la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, je me dis, tiens, maintenant, il y a une volonté politique manifeste de lutter contre la corruption, de lutter contre la gabegie, de lutter contre le pillage des deniers publics. Maintenant, c'est maintenant que je me rends compte que les pouvoirs publics sont déterminés à déclarer la guerre à la corruption. Parce que la plaie de notre économie nationale, c'est la corruption. Donc, il n'y a aucun vide juridique. La loi, elle est complètement pleine et ça prend en compte les préoccupations des uns et des autres, les acteurs de la société civile, les pouvoirs publics, les journalistes, tout le monde y retrouve son compte. Vous allez voir, quand vous allez voir le document final qui va faire l'objet de publication au journal officiel, vous verrez qu'on a tenu compte des intérêts du citoyen lambda et on lui donne l'opportunité de ne jamais venir à Conakry pour qu'il soit rétabli dans son droit. Il peut rester chez lui là-bas, dans sa région naturelle, dans sa préfecture, saisir le juge de référé pour que le document qu'il a demandé personnel au public là lui soit remis dans un délai maximum de 45 jours. La confiance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. De ce fait, les citoyens auront l'opportunité d'être mieux informés sur l'efficacité et l'efficience de l'action publique. La loi contribue au renforcement de la confiance dans les organismes auprès des journalistes, auprès des citoyens. Un organisme qui communique, qui n'a rien à cacher, il est craint et respecté. Mais dès que vous évoluez dans l'opacité, dès que vous évoluez dans le doute, vous devenez vulnérable. On va vous faire accuser de tout. Mais quand tout est transparent, vous allez devenir un modèle
pour les autres. Et tout ça peut avoir un effet bénéfique sur l'économie nationale. Puisque le projet de loi est adopté, ce qui reste, c'est l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle, sa promulgation par le président de la République et sa publication au journal officiel. Comme c'est un projet de loi venu du gouvernement, Moussa Ibn Konté a l'espoir que tout ira vite. Après le décès de El Hadj Ibrahim Sow, qui était détenu depuis 3 semaines à la prison centrale de Conakry, des témoignages continuent d'enflammer la toile, une situation qui ne laisse pas indifférents les acteurs des droits de l'homme. Reportage Mohamed Traoré et Moustapha Diané. Comme annoncé précédemment, El Hadj Ibrahima Sow, né le 2 février 1958, décédé lundi 16 novembre 2020 suite à des tortures qu'il aurait subies à la maison centrale de Conakry, les témoignages se recoupent de part et d'autre, une situation qui n'est pas sans conséquences. Nous avons appris le décès de M. Thierno Ibrahima Sow avec un cœur serré de sentiment de tristesse, puisque le jour qu'on l'a interpellé, on était tous là lorsque les forces de l'ordre sont venues appuyées par des loupards qui détenaient des machettes, des gourdins, se sont enfoncés à nos foyers. C'est en ce moment qu'on est sorti. Moi personnellement, j'ai dit aux forces de l'ordre qu'ils n'étaient pas en train de jouer leur rôle, puisque leur rôle, c'est de défendre la vie des citoyens guinéens et de leurs biens. Il a subi des tortures dont preuve existe. Il y a des brûlures sur le corps, des traces de torture. C'est ainsi qu'ils l'ont envoyé à Niasdine, presque un corps, puisqu'il ne faisait aucun signe, il ne se remuait pas, il ne parlait pas, il ne faisait aucun signe de vie. Face à cette triste réalité et les enjeux de cette situation pendant cette crise post-électorale, le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique n'a pas manqué de demander aux autorités de diligenter des enquêtes afin que lumière soit mise sur cette affaire. Il est important que le gouvernement travaille à fournir plus d'éléments sur le décès de M. Diallo, et surtout en ces périodes très complexes de tensions sociales et politiques très vives dans le pays. Il faut que nous sachions avec certitude s'il a été victime de torture ou pas, et que les coupables de ces actes de torture soient poursuivis devant la justice. Par ailleurs, ce défenseur des droits de l'homme a invité les acteurs politiques à privilégier le dialogue tout en arrêtant les bras de fer, une manière de calmer les tensions afin que la Guinée devienne un modèle de pays démocratique en Afrique. Comme je vous le disais dans le sommaire, la Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée le 20 novembre de chaque année en Guinée. Cette journée s'annonce pendant que le pays est frappé en plein fouet de crise sanitaire due à la pandémie Covid-19. Cette journée consiste à permettre d'échanger sur les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés. Suivez ce reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara. C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre de chaque année la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée est un moment privilégié pour les centres d'accueil des enfants orphelins et vulnérables de rappeler leur action menée sur le terrain et surtout de dénoncer l'injustice perpétrée contre les enfants dans le monde. À la Cité de la Solidarité de Taouya, qui regroupe plusieurs enfants, les difficultés sont énormes. On a beaucoup de difficultés ici parce que quand on parle des enfants, on ne peut pas parler des enfants sans parler des parents parce que c'est les parents qui encadrent ces enfants. Et si ces parents-là n'ont pas de moyens, donc voilà, il y a un problème parce que ces parents sortent pour aller mendier et ceux qui vont trouver la journée, c'est ce qu'ils viennent vraiment mettre dans la marmite. Donc, on a vraiment des problèmes d'ordre alimentaire, d'ordre éducationnel. Bon,
d'ordre moral. Les ONG qui sont spécialisées dans le suivi des enfants victimes d'handicap ne sont pas restés en marge de cette journée. Ce responsable d'une ONG de la place n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette journée et il invite l'État à plus de responsabilités. Alors, la journée d'aujourd'hui vise principalement à promouvoir l'enfance. Donc, pour nous, ça colle avec notre mission. Mais dans quelques jours, nous avons également la journée internationale des personnes handicapées qui est le 3 décembre. Donc, ces deux journées sont à peine à 2 semaines d'écart. Et dans le domaine du handicap, ce que nous faisons pour l'enfance, c'est d'abord la prise en charge. Et nous apportons une prise en charge holistique. Donc, une prise en charge paramédicale, mais également une prise en charge socio-éducative. Le message à lancer à l'endroit du gouvernement, c'est déjà de continuer et de mettre plus d'ardeur dans les politiques étatiques qui sont mises en œuvre pour la promotion, la protection de l'enfance en Guinée, mais également de porter une attention particulière aux organisations non gouvernementales qui œuvrent, qui accompagnent les politiques étatiques pour l'épanouissement de l'enfant. Cette année marque le 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été instaurée pour venir en aide aux enfants les plus vulnérables partout dans le monde, car leurs droits fondamentaux ne sont pas toujours respectés. Pédurus, c'est le nom de l'insecte qui sévit la terreur à la population guinéenne depuis quelques semaines. Des brûlures sur la peau de l'homme sont des conséquences de cet insecte. Qu'est-ce qu'il faut pour se protéger de lui et l'éradiquer? Pour répondre à ces questions, notre rédaction a interrogé le professeur Tunkara, spécialiste en la matière. Suivez ce reportage de Bintou Souma. De son nom scientifique, la dermatite apédurus, ces insectes ne sont pas nouveaux en Guinée. Ils sont causés par des conditions climatiques. Généralement, ils apparaissent en fin de la saison pluvieuse pour finir en mi-décembre. Une période qui occasionne leur multiplication. Cet insecte a la particularité de ne pas piquer, parce qu'il n'a pas d'organes lui permettant de piquer les personnes. Par contre, il a la particularité, cet insecte-là, une fois en contact avec la peau, surtout lorsqu'il est écrasé, de libérer une quantité importante d'une substance toxique. Alors cette toxine-là, on l'appelle la pédérine. Elle est toxique parce qu'une fois en contact avec la peau, elle brûle la peau. Une fois écrasés sur la peau, ils produisent un liquide qui cause des lésions sur le corps. Pour éviter le pire, l'automédication est mauvaise pour son traitement, selon ce dermatologue. La dermatite apédurus, c'est une pathologie bénigne. Elle n'est pas grave. Elle n'est pas grave tant qu'on ne se prête pas à d'autres pratiques qui malheureusement sont très fréquentes dans la cité. C'est la pratique de l'automédication. Les gens ont l'habitude de mettre du gombo, du miel ou autre chose. Je vous ai dit que ce n'est pas une infection, mais si on fait une automédication à base de ces trucs que je suis en train de lister là, tirer des constats, non pas une simple imagination, mais parce que les patients que nous recevons nous relatent cela, ça entraîne, si vous voulez, une complication d'une dermatose qui, du reste, même sans traitement, pouvait disparaître en 1 semaine, 10 jours. Mais lorsqu'on pratique une automédication inappropriée, on surinfecte les lésions, donc il y a des bactéries qui vont s'y rajouter pour donner une autre connotation à la dermatose. Pour éradiquer ces insectes de son entourage, professeur Tierno Mamadou Tunkara propose des pistes de solutions. Le soir, comme cet insecte est attiré par les éclairages, il faut maintenir les portes et les fenêtres, non seulement en bon état, mais il faut qu'ils soient fermés. Il faut que l'environnement soit salubre. Il faut, si vous voulez, débarrasser de toutes ces herbes en décomposition qui favorisent, si vous voulez, la multiplication de cet insecte autour de nos domiciles. Une fois que toutes ces barrières-là, si on ne réussit pas à le stopper, c'est important de faire recours au conseil avisé d'un personnel médical. C'est extrêmement important parce que ça évite de s'exposer, si vous voulez, à certaines pratiques qui peuvent entraîner des conséquences néfastes, même si ce n'est pas à l'immédiat, mais dans le long terme. Selon les dernières statistiques, le nombre de cas enregistrés est de 280.
Un chiffre qui ne reflète pas totalement la réalité, car beaucoup préfèrent rester chez soi pour éviter de contracter la COVID-19 dans les hôpitaux. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bonsoir chez vous.